Ok. Alors, salut Salah. Comment tu Salut vas? Kenny, ça va bien et toi? Bien, super. Je vais te demander de te présenter vite fait en me donnant ton prénom, ton âge, depuis combien de temps tu t'entraînes et quel était ton objectif principal avant de commencer ce coaching avec moi et qu'est-ce que tu espérais accomplir? D'accord, donc mon prénom Salah, j'ai 46 ans, donc le monde du fitness, on va dire que j'y touche depuis 4-5 ans, après avoir arrêté le foot. Et puis au niveau coaching, nous on a commencé ensemble depuis le mois de février. Ouais, c'est Donc juste. voilà, depuis le mois de février. Puis l'objectif c'était de faire une prise de masse assez propre. Mhm. Parce que suite à des soucis privés, donc je suis tombé un petit peu dans une spirale négative qui a fait que mon poids il est parti. Je suis arrivé jusqu'à 69-70 kilos, hein. Si je me trompe pas, quand on a commencé, on était aux alentours de On 70 était kilos. bas, ouais. Ouais. On était très bas. Et puis le but, c'est de reprendre quelque chose, mais vraiment assez propre. Et puis après, bah voilà, l'objectif, c'est vraiment de garder ce poids assez propre. C'est juste de se sentir mieux dans ma tête, dans mon physique, de se sentir mieux et puis reprendre vraiment goût à ce À plaisir du l'entraînement. fitness, à l'entraînement et puis Ouais. vraiment de le faire de façon propre. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai fait pendant 4 ans. Mais voilà, on suit les vidéos, les réseaux sociaux, mais on n'est jamais juste. T'avais jamais eu de coach avant moi, hein, c'est juste. Non, Ok. exactement, ouais. Jamais Et eu en de plus, coach c'est avant. vrai, j'y pense maintenant, mais en plus, toi, tu as eu une période durant cette prise de masse qu'on a fait ensemble où tu as passé le ramadan. Exactement, il y avait le ramadan au milieu. Donc, Ouais, on a commencé au mois de février, puis le ramadan, ouais. il était mi-mars jusqu'à mi-avril. C'est quoi la différence que tu as pu voir entre le ramadan que tu as fait quand on était ensemble en prise de masse et les autres ramadans précédents que tu avais fait? Ah ouais, alors, intéressant comme question. Alors, la différence, elle va être énorme, hein. Donc, accroche-toi. J'ai toujours fait le ramadan et j'ai toujours eu une perte de poids pendant le ramadan de entre 5 à 6 kilos. Je perdais Ouais. pendant un mois. Mhm. Donc, j'ai essayé de m'entraîner avant, j'ai essayé de m'entraîner après manger. Ouais, après, c'est très compliqué. Donc, on a une perte d'énergie, on n'a pas de jus. Il faut savoir que le ramadan, je pense que ceux qui le font, ils le savent. Plus on avance dans le ramadan à partir du premier jour, plus on a cet effet de l'estomac qui rétrécit, puis on n'arrive plus à manger, en fait. Même si on a faim la journée, mais quand c'est l'heure de manger, bah, on n'arrive pas, en fait. On mange deux, trois conneries, et puis c'est bon, hein, on est blindé. Alors, contrairement à cette année-là, bah, à ma grande surprise, et puis c'était l'objectif, on en a discuté, on va pas chercher à augmenter, ça allait être compliqué, on le savait, mais par contre, on va Ouais. stabiliser. On va essayer de pas perdre. Et puis, c'était mission accomplie, parce que jusqu'à la fin du Ramadan, j'ai pas perdu 1 gramme, depuis le Tu début avais jusqu'à déjà la fin. pris, il me semble, si je me trompe pas, hein, de souvenir, tu avais déjà pris 3-4 kilos depuis le début du coaching Oui, ensemble. oui, Et ensuite, vraiment, pendant ce mois de Ramadan, l'objectif, c'était surtout de ne pas perdre et de voilà. continuer à travailler la qualité avec des entraînements qui étaient un peu différents aussi de ce que tu faisais hors Ramadan. Ouais, exactement. C'est là où elle était la différence, c'est que moi, avant, donc avant de te connaître, avant ton coaching, c'est que je continuais à faire mes entraînements comme je les faisais avant le Ramadan. Mhm. Après, au niveau diète, bah, je faisais pas attention. Donc voilà, le Ramadan, tu manges pas de la journée. Toute la journée, Ouais, tu baves devant du sucré. Le soir, bah, tu te tapes du sucré et puis ça, c'est basta. Alors ouais, que là, tu m'as adapté mes entraînements. Donc pendant le Ramadan, donc on a corrigé on a adapté certaines choses. Donc ouais. justement, parce que tu as pris en compte cette fatigue, tu as pris en compte cette manque de jus. Mais vraiment, alors là, j'ai passé, on va dire, le Ramadan crème. Au niveau des charges, j'ai pas diminué pendant tout le mois de Ramadan. À aucun moment, j'ai diminué mes charges. Mhm. Je me suis entraîné selon le plan. Et surtout, bah, on est passé de 6, on était, je crois, au Ramadan, on était à 6 repas, on est passé à 3 repas. Ouais. Et en fait, t'as simplement eu une structure face au Ramadan et Exactement. ça change Ça complètement la donne. change complètement. Et dans mes souvenirs aussi, à la fin du Ramadan, tu as repris exactement comme tu étais juste avant. Et là, ton Oui. poids, il avait fusé direct. C'est La comme si semaine d'après, ouais. on a stabilisé et on a, en gros, sauvegardé des performances que tu avais acquises. Et par Oui. la suite du Ramadan, une fois qu'on est revenu à un système normal, ton poids, il avait fusé, tes performances, elles ont explosé. C'était beau à voir ça. Ouais, c'était ça. Et puis c'est là où on voit justement l'importance d'être suivi par quelqu'un qui connaît, hein. Je dis bien, et puis je le répète bien, quelqu'un qui connaît.
Parce que Mhm. des connaisseurs au jour d'aujourd'hui, il y en a tellement, hein. Quand on voit les réseaux sociaux et tout, il y en a plein. Surtout quand je vois des commentaires sur la quantité d'eau, ça me fait rire autant que toi. Ouais. Euh, donc, franchement, non. Alors, justement, donc, on voit vraiment qu'il. Et puis, tu me l'as. Ce qui était. Pour moi, ce qui était intéressant, c'est que tu me l'as dit. Tu m'as dit, tu verras qu'après le ramadan, la première semaine, on va peut-être faire le bilan, mais on va pas en tenir compte. Parce que ton Ouais. corps, il sort d'un rythme, il reprend un autre rythme. On prendra compte à partir du deuxième bilan. Alors, Mhm. franchement, je m'attendais à ouais, 300, 400, 500 grammes. Je me suis dit, je vais prendre. Mais là, comme tu as dit, le poids, il a explosé pendant la première semaine parce qu'on a repris de nouveau les surpas, les entraînements. Ouais. Ça a changé complètement. Complètement. Puis Ouais. après, Ouais. on a stabilisé de nouveau. Ouais. Non, tout était. En fait, si tu veux, pour moi, je pars du principe que quand un plan il est structuré et qu'il est suivi de l'autre côté, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ouais. Tout simplement. Euh, Comment est-ce que toi, tu as perçu ta progression tout au long de ton parcours avec ce coaching? Et est-ce que tu as eu des étapes plus marquantes que d'autres? Bon, là, on a parlé du Ramadan en l'occurrence, Ouais. mais est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à sortir du temps où on a été ensemble? Alors, pour moi, ce qui m'a marqué aussi le plus, c'est que c'est vrai qu'au début, quand tu m'as envoyé le plan, donc surtout au niveau de la diète, Ouais, quand j'ai vu le plan comme ça sur papier, j'ai dit, ouais, bon, ça va, on parle de 200 grammes de riz, 180 grammes de poulet. Mais quand il faut le manger, c'est autre chose. là, je me suis dit, waouh, ah ouais, c'est compliqué. Et puis là, je t'ai posé la question, je t'ai dit, écoute, bah, parce que justement, c'est ça qui est magnifique et extraordinaire, c'est qu'on avait un contact en continu. Et puis à chaque Mhm. fois, bah, quand j'avais des soucis, quand j'avais des questions, je te contactais, puis soit pendant le bilan, soit hors bilan par WhatsApp. Et puis je te disais, écoute, d'habitude, je suis quelqu'un qui déjeune pas le matin. J'ai Ouais, vraiment de la peine. Je t'ai ouais. dit, là, avec les 200 millilitres de blanc d'œuf, 2 œufs, 100 grammes de flocons d'avoine, et tu m'as dit, c'est normal, c'est le début, il faut laisser le temps à ton corps et tu verras, il va s'habituer. Ça va être Mhm. difficile au début. Donc là, c'est vrai, c'est là où on se rend compte de la connaissance de la personne qu'on a en face et puis on fait confiance à cette personne parce qu'on se dit, OK, je vais suivre ce qu'il me dit. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à finir mes repas. C'était beaucoup pour moi. Mhm. Et si je me trompe pas, je crois qu'après le ramadan, sauf erreur, je t'ai dit que je commençais, parce que normalement, d'après ton plan, c'était que je devais manger entre les repas, c'est 2 à 4 heures entre chaque repas. Mhm. Et puis je crois que je t'ai dit que, et c'est vrai, je t'ai dit que chaque fois que je mange, 1 heure après, 1 heure et demie, j'ai faim. Je dois Ouais, manger. Et puis là, ouais. on a réadapté. Puis là, tu m'as dit, bah, c'est bon signe, c'est que ton corps. Donc ça veut dire que moi, au début, qui avait du mal à finir mes repas, là, je l'ai Mhm. dégommé, puis j'avais encore faim. Et puis En là, tu fait, m'as dit, c'est le métabolisme. exactement. C'est, il y a beaucoup de personnes comme toi qui viennent en coaching qui n'ont pas l'habitude de manger le matin et elles me disent, mais j'ai pas le faim. Et en fait, du moment où on n'a pas faim le matin, c'est que le métabolisme, il s'est beaucoup ralenti. Et le job, justement, en structurant l'alimentation, c'est qu'avec le temps, on va se forcer à manger, on va manger ce qu'on peut. Évidemment, on va pas se goinfrer en restant 45 minutes devant un repas, c'est pas le Ouais, but. non. Mais au fur et à mesure des semaines, avec l'entraînement à côté qui est adapté, la faim, elle vient tout seul. Et puis, j'ai souvent, Allô Kenny, on peut adapter la diète parce que là, je Ouais, crève la dalle. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que franchement, je pensais jamais manger autant. Et, et puis surtout, c'est que ce que je mangeais, je le sentais aux entraînements. Ouais. Je le sentais, cette énergie, je la sentais. J'avais vraiment, mec, j'arrivais au fit, mais j'avais envie de tout soulever. Donc, on sentait qu'on avait vraiment une bonne énergie. On pouvait y aller. Et ça, ouais, ça m'a marqué. Ça vraiment, ce changement, c'est-à-dire moi qui pouvais pas finir mes plats au début. Et puis à Mhm. la fin, bah, je finissais. Et puis 1 heure après, je cherchais quelque chose. Il faut que je mange, quoi. Ouais. Ouais. Il faut que je. Et c'est ça qui est cool. Et surtout, encore un autre truc qui m'a marqué, c'est ta façon d'adapter les choses. Ça veut dire qu'à un moment, je t'ai dit, écoute, là, je commence à être dans le dur par rapport au sucre. J'ai envie de Mhm. sucrer, j'ai envie. Puis tu m'as dit, OK, pas de problème. Tu m'as rajouté mes 2 carrés de chocolat sur le dernier repas. Euh, donc, ouais, c'était que du bonheur. Donc, c'est ça qui était génial pendant tout ce suivi, ce coaching, c'est qu'à aucun moment, je me suis senti limité. C'est-à-dire dire, Mhm. non, c'est dur, je dois faire. Non, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, je t'en parlais, puis droit après, tu me donnais une solution, puis tu me dis, bah vas-y, essaye comme ça, puis on verra. Ouais, en fait, je mets un point d'honneur et puis ça, je le dis tout le temps quand je suis en appel avec quelqu'un qui veut démarrer un coaching. C'est le plus important pour moi, c'est la communication.
et d'être présent, que ce soit sur les bilans ou sur WhatsApp en dehors, c'est hyper important justement pour pouvoir tout adapter à la personne. Et tu as pu le voir au moindre souci, tu m'écris, moi j'adapte la chose. Et si ça fonctionne comme ça des deux côtés, il n'y a aucune raison qu'il y ait de souci. Ouais. Non, ça c'était top. En quoi ce coaching a-t-il transformé la confiance que tu as en toi et amélioré ton bien-être en général? On va dire, c'est la discipline dans le sens où il y a un effort, il y a un résultat derrière. Mhm. Voilà. Ça vient pas tout Euh, seul, ouais. Ça vient pas tout seul. Donc, on a bon à dire, ouais, je fais ci, je fais ça, je mange de la salade, je mange des légumes et tout, mais derrière, je m'entraîne 6 heures par semaine, par séance, mais ça marche. C'est clair que pour moi, c'était un cadre. On a défini les règles du jeu, il fallait les respecter. Du moment qu'on les respecte, ben, on voit qu'il y a un résultat. Donc finalement, je me suis dit, OK, la diète, c'était quelque chose de dur au début, je l'avoue. Et d'ailleurs, c'est tout à ton honneur, toi qui étais professionnel là-dedans. Donc j'imagine même pas la diète que tu as dû subir, parce que je pense, comparé à ce que j'ai fait, moi, ça n'a rien du tout C'est voir. un, c'est un autre monde. Voilà, Ouais, voilà. on peut pas comparer. Et c'est là où on se rend compte qu'on commence à avoir, alors je dis pas qu'il n'y a jamais eu de respect, mais qu'on commence à avoir beaucoup plus de respect pour des gens qui ont fait des compètes comme toi et le sacrifice qu'il y a eu. Mais Mhm. derrière, il y a aussi cette satisfaction de dire, j'ai donné, mais derrière, je reçois. Ça veut dire que j'ai un résultat, je suis satisfait quand tu arrives à la... Moi, je prends mon exemple, je t'en ai parlé au début, je t'ai dit, j'ai un souci avec mon genou, j'ai des problèmes de ligaments, tout ce qui est Ouais. squat et tout, pour moi, c'était impossible. OK, tu m'as dit, bah, OK, tu me filmes les machines que tu as adapté mes entraînements selon ce que j'avais à disposition. Donc, du Mhm. coup, aujourd'hui, quand je vois que je fais du 200 kilos en V-squat, alors que j'ai commencé au mois de février, je mettais à peine du 60 kilos, qu'est-ce Ah, que ça tu veux de change. plus? Qu'est-ce que tu veux de Ouais. plus? Eh oui. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés durant tout ce coaching? Et s'il y en a eu, est-ce que moi j'ai pu t'aider justement à surmonter tout ça avec la disponibilité que tu avais? Parce que c'est vrai je suis disponible sur WhatsApp, on a les bilans ensemble, mais tu as aussi la Oui, plateforme. oui. Est-ce que la plateforme, l'ensemble en fait, est-ce que ça t'a aidé justement à pallier tous ces petits soucis que tu aurais pu avoir en étant tout seul? Oui, bien sûr. Alors, la plateforme, c'est surtout au niveau de l'exécution par Mhm. rapport Pour aux être exos, sûr de bien tout pour faire être juste, ouais. sûr de bien faire juste, de ressentir on va dire le mouvement. Et puis, pour moi, la plateforme, elle m'a apporté ce que je ne savais pas avant, ce que je ne connaissais pas. J'entendais parler, mais j'ai jamais réussi à le faire. C'est cette connexion neuromusculaire. Neuromusculaire. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire, mais avec la plateforme, c'est quelque chose que j'arrive à faire maintenant sans problème. Top. Euh, au, Au niveau des difficultés, je ne sais pas si tu te souviens, presque vers la fin, j'avais une petite blessure donc au niveau de l'épaule. Ouais. Et puis là, je t'en ai parlé, je t'ai dit, écoute, j'ai un problème, j'ai une gêne au niveau de l'épaule quand je fais tel et tel exo. Tu m'as dit, Mhm. OK, on adapte, on a réadapté les exercices. Et puis, nickel, ça a passé sans problème. Et tu m'as même, alors, si je veux être juste, si j'étais tout seul, j'aurais peut-être forcé un petit peu Ouais. et puis me retrouver peut-être à devoir arrêter pendant 4 5 mois parce que voilà, j'ai tout pété et puis voilà. Ouais. Par contre, ton conseil, c'était, ça sert à rien d'aller chercher maintenant plus loin au niveau des charges et tout. Tu vas plutôt travailler sur l'exécution. Tu vas Mhm. vraiment te concentrer sur l'exécution. Pas besoin de trop charger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette gêne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette douleur. Ça sert à rien. Et ça, bah, je l'ai suivi à la lettre et puis ça a fonctionné très, très bien. Je sais pas si tu te souviens, il y a un module sur la plateforme où dans une des vidéos, je parle justement de l'intelligence de l'entraînement intelligent. Et c'est justement là où ça devient important quand on a des petites blessures. Il faut savoir adapter l'entraînement, mais surtout s'entraîner différemment. Et Ouais, là, toi, tu étais dans une période de masse, donc où il faut vraiment aller chercher de la force. Quand on a des douleurs comme ça, il faut jamais justement tabasser dessus, parce que la douleur va faire que empirer. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, mais c'est vrai que ça, c'est un module qui est très important que j'ai voulu mettre sur la plateforme parce que ça peut servir à beaucoup. oui. J'ai été le premier à faire cette erreur quand j'étais moi-même en préparation. C'est très dur d'être lucide hein, quand on est seul. Ouais. Je suis ravi d'entendre que ça aide. Non, ça aide Euh, vachement. Ça aide vachement. Quel est selon toi le point fort le plus marquant du coaching que tu as reçu durant tout ce temps avec moi?
Je dirais, c'est la confiance. C'est cette confiance que tu arrives à instaurer que tu réussi à instaurer entre nous deux. C'est surtout, bien évidemment, toi, tu connais ce milieu. Donc, tu savais très bien les difficultés que j'allais avoir. Tu Ouais. savais très bien que j'allais te poser telle et telle question. Tu étais préparé. Mais c'est ta façon d'amener les choses. Pour moi, c'était le point le plus fort. C'est ta façon comme j'ai dit, bah déjà au niveau de la diète, c'est pas vraiment on va dire une diète que non, tu dois manger ça, 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 ça. D'ailleurs, dans ton questionnaire, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime pas. Donc, tu m'as pas imposé des aliments que j'aimais pas. Mhm. Quand je t'ai dit à un moment donné, écoute, je commence à en avoir un petit peu marre de bouffer du poulet, tu m'as dit, OK, on change. On a retrouvé des alternatives. Donc, c'est ça. C'est trouver, on va dire, du plaisir dans ce qui est difficile. Ouais, le plus important pour moi, que ça soit même dans l'entraînement, mais dans l'entraînement et l'alimentation, c'est qu'on ait du plaisir dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on Exactement. mange et dans l'entraînement qu'on fait. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir tenir sur le long terme. Et les résultats, on les a sur le long terme. Donc c'est extrêmement important d'être... surtout que il y a tellement de profils différents qu'on est obligé en fait d'adapter selon le mode de vie, selon les envies de chacun. Sinon, Oui. c'est impossible. On n'est pas à l'armée. Ouais, et puis après, on sait comment ça se passe. Alors oui, j'ai 46 ans, je veux dire, j'ai pas non plus 15 ans. Mais on a toujours, quand on fait ce genre de sport, on a toujours envie d'avoir des résultats très vite. On veut Ouais. toujours, on croit parce qu'on va et on fait une bonne séance de pec, on va garder la congestion pendant 3 jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est suivi par quelqu'un qui connaît le milieu, on va dire, qui a roulé sa bosse là-dedans, bah, on a les bons conseils, on va dire, les bons termes pour comprendre. Parce que je sais qu'au début, on avait un petit peu, je sais pas qu'on avait un petit peu, mais en fait, le poids, il a décollé au début. Mhm. Mais moi, je m'attendais à des 2 kilos par semaine. Donc, je me faisais Ouais, des je vois trucs. très bien. Voilà. Mais toi, justement, tu ramenais cette sérénité. Tu disais, c'est pas grave. Quand on faisait notre bilan, quand on voyait, bah ouais, j'ai décollé de 900 grammes sur la semaine. Pour toi, tu me disais, mais c'est top, c'est génial. Moi, j'étais Ouais. là, je dis, mais attends, c'est top, c'est génial. Alors, c'est quoi les qui est pas top? C'est quand on fait 20 grammes. Mais en fait, tu savais, parce que tu savais que c'est le début. Puis petit à petit, comme tu as dit, le métabolisme, il va commencer à mieux comprendre ce qui lui arrive. Et puis là, on va À part partir. ça, c'est intéressant ce que tu dis. T'imagines, pour toi, 900 grammes, c'était pas beaucoup. Mais t'imagines, sur une année, tu mets 900 grammes par semaine. Ça veut dire que tu prends 50 kilos. C'est pas possible. C'est Tu pas vois? possible. Ouais, 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 Donc en fait, quand tu me dis que tu as pris 900 grammes en une semaine, c'est énorme. ouais. C'est énorme et en fait, plus tu vas avancer, plus ça va baisser. C'est pour ça qu'au début, si tu prends ça, c'est cool. T'as pas pris 900 grammes de muscle, ça, on le sait. On le sait. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller trop vite, très vite. Ouais, C'est pareil pour les prises de masse et c'est pareil pour les prises de poids. Les prises de poids, bon, il y a beaucoup de personnes en surpoids, ils pensent qu'ils peuvent perdre 3-4 kilos par semaine. Si c'est le cas, c'est peut-être la première semaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de kilos à perdre, mais pas, c'est pas scientifiquement possible de perdre 4 non. kilos de gras par semaine, ni de prendre 1 kilo de muscle par semaine. Donc, non, je pense qu'on est allé à une très bonne vitesse, en plus que tu as passé par le ramadan au milieu. Ouais, Et oui, oui. après, il n'y a pas de secret, hein. Tu as tout suivi, tu m'as fait confiance sur le plan de A à Z. Ça fonctionne. Non, ça a bien fonctionné. Franchement, c'est une très belle expérience, je dirais que je vais garder, hein. Bah, d'ailleurs, malgré que notre coaching il s'est arrêté pour les raisons que tu connais, je continue à suivre les mêmes entraînements, je continue à suivre la diète et tout. Mais on voit que ça marche, quoi. Je me Ouais, sens bien, je me sens en forme. Donc, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc, les performances en salle, ils sont là, hein. Il y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de ouais. miracle. J'ai une dernière question pour toi, pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à démarrer son coaching avec moi et à faire sa transformation? Alors, c'est simple. Il suffit juste de regarder, ah bon, s'il y a la possibilité peut-être de te rencontrer en personne, de parler avec toi, de connaître la personne. S'il n'y a pas cette possibilité, ben, il suffit juste de regarder un peu ton histoire sur les réseaux sociaux. Moi, je te connais depuis, on J'ai se- toujours mes appels hein, qui sont complètement gratuits, donc voilà. Donc, nous, ça on se c'est... connaît depuis des années. Donc, je t'ai connu quand tu jouais au foot. Ouais. Donc, je sais euh, la personne que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Et je me dis, pour arriver au physique que tu as,
Aujourd'hui, ou même quand tu as gagné ta carte pro, ça s'est pas fait avec une baguette magique. C'est Ouais. qu'il y a eu du travail, donc ça veut dire que tu as fait des erreurs, tu as appris de ces erreurs, et c'est justement c'est ça que tu veux transmettre. Maintenant, moi, ça me fait, je vais peut-être être un peu vache, mais ça me fait un peu rire quand on arrive sur certaines salles, et puis avec tout le respect que j'ai pour toute personne qui est en surpoids, mais c'est pas du tout une insulte ou quoi que ce soit, quand on a quelqu'un en face qui fait 300 kilos ou 200 kilos, façon de dire, et puis qui veut nous coacher. C'est clair que le physique, ça impose la crédibilité, on va dire, dans son équipe. Exactement. Ouais. Exactement. Après, on a bon à dire, OK, mais oui, peut-être qu'il y a X, Y raison, mais après, mais moi, pour moi, c'est ton parcours, il laisse pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mhm. Franchement, il y a aucun doute. Et moi, j'en fais partie de, je pense, de plein que t'as coaché. Et franchement, il n'y a absolument rien à dire. Moi, je dis, franchement, les gars, si vous voulez des résultats, vous pouvez y aller. Alors, c'est sûr, hein, il a l'air tout doux, il a l'air, mais par contre, je peux vous dire que si vous voulez des résultats, vous allez les avoir. Parce que je me souviens de l'anecdote un jour, je crois qu'on s'écrivait, j'étais en train de m'entraîner, puis je t'ai dit, j'ai mes jambes, j'avais fait, c'était une séance jambes, quadriceps le vendredi, puis je t'ai dit, j'ai mes jambes qui tremblent, je sais pas si j'arrive à faire mon cardio. Tu m'as dit, si tu sors de la salle puis que tu arrives à marcher, c'est que tu t'es pas bien entraîné. Je m'en souviendrai toujours. Ouais, oui, mais c'est tellement vrai. Mais oui, mais c'est ça, si on veut des résultats, faut y aller, quoi, je veux dire. Et comme j'ai dit, la preuve vivante, elle est en face. Tu t'es là, et puis on voit que même que tu as arrêté la compète et tout, tu maintiens ton physique, c'est incroyable, quoi. Donc, non, il y a pas à hésiter. Franchement, les gars, il n'y a pas à hésiter. Merci beaucoup, Salah, en tout cas, pour ce témoignage. Ben, Merci pour merci ce à toi. moment. Et Merci à puis, toi. Et puis, merci à franchement, tous d'avoir c'était une belle regardé cette expérience. vidéo. C'est super. En fait, des retours comme les tiens, je pense que c'est le plus beau des cadeaux que je peux espérer. Donc merci. Bah écoute, merci à toi. C'est que de la vérité. Il y a rien derrière de dire ou quoi que ce soit. Et si je peux me permettre de rajouter, oui, je bois 4 litres d'eau par jour et je suis toujours pas mort. Donc, Et t'es en bonne santé. je suis en bonne santé. Effectivement, les 2 premières semaines, j'allais aux toilettes toutes les 15 minutes. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vis ma vie normale avec 4 litres d'eau par jour. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. À bientôt.